Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour nombreuses de mes clientes et également moi-même, la perte de cheveux. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Iman, créatrice du site internet Iman Harmony ainsi que de la chaîne du même nom. Je suis sophrologue et naturopathe et donc mon but c'est vraiment de vous aider à équilibrer vos hormones pour éviter toutes ces problématiques, perte de cheveux, hirsutisme, acné et problèmes de fertilité. Donc aujourd'hui on parle d'un sujet particulier, la perte de cheveux. Énormément de femmes et d'hommes souffrent de ce calvaire. J'en fais moi-même partie. Je m'en suis pas rendu compte rapidement que je perdais mes cheveux. C'est au fur et à mesure des remarques de ma famille que je me suis rendu compte que ça devenait grave. Si on regarde des photos de moi quand j'avais 18 ans, j'avais une chevelure, sans exagérer, comme ça. C'est-à-dire que vraiment très très imposante. J'avais de gros élastiques pour tenir ma chevelure. Et voilà, aujourd'hui, il me reste plus grand chose. Il me reste que ça. Enfin que ça, j'exagère. Il en reste quand même beaucoup. C'est une chevelure normale. Mais j'ai perdu énormément de masse. Parce que j'ai perdu mes cheveux de façon très importante à une certaine période de ma vie. Donc pour toutes celles qui ne le savent pas et qui me suivent depuis très peu de temps, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est un syndrome dont on ne se soigne pas, mais on peut réduire les effets secondaires au cours de sa vie. Donc pour moins souffrir des effets secondaires tels que l'acné, l'hirsutisme et la perte de cheveux. Donc la perte de cheveux peut avoir pour origine plusieurs problèmes. Tout d'abord hormonal, donc ça là-dessus c'est très simple à comprendre, c'est que si vos hormones font la fête, font la foire, vos cheveux vont tomber. Donc ça peut être lié à vos gènes androgènes, ça peut être également lié à la TSH. La TSH qui est l'hormone thyroïdienne. L'élément également qui peut être très important, c'est le stress. Donc le stress tout d'abord n'est pas bon pour la perte de cheveux. C'est-à-dire que si vous subissez une période très stressante, vous allez perdre vos cheveux. Donc pas dans l'immédiat, mais dans un délai de 1 mois ou 2 malheureusement, et ça peut durer très longtemps et vous pouvez perdre vos cheveux en quantité. Donc une autre cause qui peut justifier la chute des cheveux, c'est après un accouchement. Donc après un accouchement, il est normal de perdre ses cheveux puisque pendant tous les 9 mois vous n'avez perdu pas de cheveux, enfin très peu de cheveux. Donc en fait tous les cheveux qui ont tenu le coup pendant la grossesse liée aux hormones n'ont en fait plus besoin d'être là ou n'arrivent plus à rester sur votre tête, donc tombent malheureusement, mais ça c'est tout à fait normal. Et vous avez la dernière raison qui est les changements saisonniers. Donc à l'automne et au printemps en général il y a une chute de cheveux importante. Donc quand j'ai parlé de ma chute de cheveux, on m'a parlé également de la cure de sébum. Et j'ai testé pour vous la cure de sébum pendant une durée d'1 mois. Le confinement m'a permis et m'a donné le temps de faire une cure de sébum pendant une durée de 3 semaines. J'ai pas pu faire plus, au bout d'un moment ça devenait vraiment gênant et je trouvais ça pas très esthétique, donc j'ai arrêté. Les effets que j'ai eu sur la chute, zéro. Pas d'effet, ça n'a ni amplifié ma chute, ni réduit celle-ci, mais par contre au niveau de mes racines qui étaient vraiment très grasses, c'est-à-dire que je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Donc je me lavais les cheveux tous les 2 jours, je me lave maintenant les cheveux tous les 5 à 6 jours. Donc là-dessus, ça m'a permis vraiment d'espacer mes shampoings et je peux même me laver les cheveux toutes les semaines si je le souhaite en utilisant un shampoing sec naturel à base de poudre d'orange et de brû de noix que vous pouvez trouver sur les sites Aromazeux. Donc deuxième élément, pour éviter la chute des cheveux, il faut prendre soin de son cuir chevelu. Donc le cuir chevelu, c'est la partie vivante de vos cheveux et qui en fait est de la peau. Donc sur votre corps en général, vous faites des gommages pour enlever les peaux mortes et sur votre cuir chevelu, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a gommage et gommage. On parle ici d'un gommage doux. Le but, c'est de ne pas agresser votre cuir chevelu pour qu'après, il régresse encore plus, que vos cheveux soient asséchés et surtout que vos cheveux tombent du fait de la violence de cette exfoliation. Le but c'est d'être doux et surtout de nettoyer le scalp, pas en profondeur mais au moins de nettoyer le scalp pour que les cheveux puissent mieux respirer. Vous pouvez également faire des massages quotidiens. Je recommande en moyenne entre des massages de 3 à 5 minutes quotidiens. Donc vous prenez vos mains ou vous savez les masseurs de tête, ça marche aussi très bien. Et vous massez donc votre cuir chevelu avec la base de vos doigts. Pas avec les ongles, vous risquez d'agresser votre cuir chevelu, mais vraiment avec la base. Donc vous massez votre cuir chevelu pendant 5 à 6
enfin entre 3 à 5 minutes. Moi personnellement je fais ça 3 minutes, 5 minutes, je trouve ça super méga long. Je vous recommande également de changer votre routine cheveux. Donc il faut éviter les shampoings du commerce ou les shampoings abrasifs. Vous savez si un shampoing est abrasif, donc déjà de la composition, ça c'est assez simple, mais surtout à sa façon de mousser. Si vous voyez que vous avez extrêmement de mousse blanche, vous savez que ce produit est bourré de produits chimiques. Au contraire, si la mousse, enfin si le produit mousse peu et que la composition est plutôt clean, ça vous donne un indice sur la compo du produit. Moi je vous conseille deux marques en particulier si vous décidez de changer de shampoing, sachant que cette transition peut être assez compliquée. Donc tout d'abord les shampoings Pashmamay que vous pouvez trouver sur le site Casidomi ou partout sur internet, et les shampoings et le shampoing, la base de shampoing de chez Aromazone. Donc c'est une base de shampoing liquide pour ceux qui n'aiment pas les shampoings solides, et vous pouvez l'agrémenter de différents éléments. D'huile essentielle par exemple pour réduire la chute, menthe poivrée, pamplemousse, et d'autres actifs tels que le maca vital pour améliorer la pousse de vos cheveux et réduire la chute. Vous pouvez également faire des masques à base de plantes ayurvédiques ainsi que des sprays que vous appliquez donc vraiment sur la naissance ici des cheveux pour aider à la repousse du cheveu. Troisième élément, et qui est pour moi l'un des plus importants en tant que naturopathe, c'est la nutrition. Donc tout d'abord, au-delà de changer carrément votre façon de manger, je vous conseille déjà de prendre des compléments alimentaires. Donc il faut déjà voir via une prise de sang ou via un questionnaire que vous pouvez répondre lors d'un rendez-vous via mon site internet sur donc il s'agit de faire donc soit une prise de sang permettant de déterminer quelles sont les hormones ou les vitamines dont vous faites l'objet de carence, puis ensuite de trouver des compléments alimentaires qui vous aideront à améliorer la situation. Donc vous pouvez faire tout ça sur mon site internet imanharmonie.com. Lorsque vous prenez un rendez-vous avec moi, un rendez-vous équilibre hormonal ou fertilité, ou bien acné hormonal, vous répondrez à un questionnaire assez large afin de connaître précisément les symptômes qui peuvent être liés à un déséquilibre hormonal. Suite à ça, je vous adresse un protocole avec toutes les vitamines que vous pouvez prendre. Les vitamines principales ou les points importants qu'il faut analyser dans le cadre d'une perte de cheveux, ce sont tout d'abord les gènes androgènes. Donc tout d'abord si vous avez énormément de testostérone ou d'hormones mâles dans votre organisme, mais également votre TSH. Comme je vous l'ai dit précédemment, la TSH peut être un facteur assez important dans la chute de vos cheveux. Si vous voulez en savoir plus, sachez que nous allons développer un programme spécial pour la perte des cheveux, ou bien vous pouvez tout simplement, avant la sortie de ce programme, prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous donc de naturopathie disponible sur mon site internet en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes pour vous aider à réduire votre chute de cheveux. Je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient posé des questions suite à mon ancienne vidéo sur également le même sujet. J'espère que cette dernière vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou en rendez-vous. En attendant, si vous voulez voir le résultat de mes coachings et le résultat de mes protocoles, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, Iman Harmonie. Je vous fais d'énormes bisous.